Bien-aimés du Seigneur, bonjour chers amis. Merci de vous connecter pour cette halte spirituelle, ces temps de réflexion sur des sujets variés. Nous sommes le 3 juillet et nous célébrons bien sûr la mémoire de Saint Thomas, l'apôtre. C'est une figure communément présentée comme celle de quelqu'un qui doute. Figure de quelqu'un qui doute, il est pourtant important de relever ici que la réaction de Thomas vient à la suite du témoignage suivant. C'est les autres apôtres qui ont vécu une expérience, vont lui dire, nous avons vu le Seigneur. Oui, nous connaissons bien la valeur du verbe voir chez Jean. C'est pas juste une vision sensible, mais Jean nous élève, nous connaissons son évangile et sa logique. Il nous élève vers la perception nouvelle qui s'ouvre au regard du croyant grâce à l'action de l'Esprit Saint. Et Jésus l'a d'ailleurs anticipé quand il apparaît ressuscité à ses disciples et qui dit il souffle sur l'Esprit, recevez l'Esprit Saint. Donc le voir dont il est question ici, c'est un regard renouvelé, transformé. Et donc il veut voir, c'est-à-dire laisser l'Esprit ouvrir ses yeux, transformer son regard. C'est dans le témoignage d'une adhésion de foi au ressuscité que les apôtres donnent à Thomas. Et il se présente comme étant non seulement un sceptique, mais aussi un empiriste. L'empiriste, c'est celui-là qui veut faire l'expérience de quelque chose. Quand il parle du toucher, il y a comme un reste de matérialité. Il veut sentir matériellement faire l'expérience. Mais le scepticisme renvoie au doute. Comme chacun d'entre nous, nous avons un peu du sceptique et de l'empiriste en nous. Parce que nous sommes corps et esprit, âme, nous voulons vivre les choses à la première personne, les sentir, les toucher, y goûter. Je veux voir, je veux toucher, je veux mettre mon doigt. Et c'est dans le désir de Thomas de partager cette expérience de foi que les autres ont vécue. Nous avons vu le Seigneur. Ils ont vu, c'est-à-dire avec les yeux de la foi ouverts par l'Esprit. Et quand Thomas dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. C'est-à-dire, je ne verrai pas. Et le plus souvent, on se limite à la dimension du sceptique. Mais en fait, Thomas lance un cri. C'est comme un cri qu'il lance, il émet. Un cri qui est comme une réclamation pour prendre part, pour accéder à cette vie, pour partager, n'est-ce pas, cette foi à laquelle prennent part maintenant les autres apôtres. Il veut participer au mystère de celui qui est crucifié, qui a souffert, qui est mort pour lui, et du milieu de sa culpabilité, d'avoir bien sûr contribué par son péché à la crucifixion de Jésus. Thomas appelle son Seigneur, il lance comme un cri et Jésus va y consentir. La preuve, il dit voici mon côté, voici mes mains, avance ton doigt, voici mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Donc Jésus invite Thomas à passer d'un croire qu'il est ressuscité à un croire en sa personne du ressuscité, sorti de cette culpabilité mortifère. Parce que sans cesse, Thomas, comme chacun d'entre nous, se voit coupable. Cesse d'être incrédule, sois croyant, incrédule en la miséricorde. Alors, lorsque nous regardons, bien-aimés du Seigneur, les plaies du Seigneur, les plaies de Jésus, lorsque nous regardons la croix, qu'avons-nous comme sentiment? Nous nous sentons coupables. Les blessures renvoient à la condamnation. Et Jésus nous invite à passer de cela à la célébration. Vous savez, l'événement de cette manifestation de Jésus ressuscité à Thomas nous aide à vivre un passage du doute à la foi, bien sûr, mais aussi de la culpabilité au sentiment, à l'action de grâce d'avoir bénéficié de la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas, quelle que soit la quantité de péchés que nous pouvons commettre, ils ne seront pas
assez puissant pour tenir en échec la grande miséricorde de Dieu. Et cela nous renvoie à ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle disait, moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Et donc, le brasier de la miséricorde du Seigneur, et cela nous remet debout pour continuer la route, pour passer de la foi des yeux aux yeux de la foi, c'est-à-dire les yeux ouverts par l'Esprit, et donc les yeux qui nous permettent de voir combien Dieu nous aime et être témoin de sa miséricorde. Soyez bénis. Bonne journée à tous et à chacun.